We're in Seine-et-Marne in France, in the birthplace of Brie. And actually, we're not far from Paris. We're like 12 kilometers from Disneyland Paris. But here, it's another type of theme park. We are at the Farm de Trentarpin, which is one of the 7 farms making Brie de Meaux. And the only one that makes it fermier, which means from the farm, which means that the cows are milked here and the cheese is just made 100 meters from here. Quelle est la race de la vache? C'est la race Primostein, qui est la race laitière par excellence. Voilà, et puis elle parle beaucoup aussi, elle s'exprime. The farm has 250 cows in total. After milk is collected, it is stored in these vats for 18 hours and some part of its cream is taken out while some natural ferments are added. These include Penicillium and Geotricum, which make up Brie de Meaux's signature texture and flavor. But more on that later. One day after being collected, milk is moved to another room where it will be split into curds. This is done thanks to the addition of rennet, which takes about 1 hour to solidify the milk. Le lait est dur là. Vous voyez, là, on le voit, il est pris en masse là. In this other room, it was so hot that our camera steamed up and we had to wait a bit to resume filming. Il y a trop de fumée? Il faut attendre un peu. Mais là, oui, c'est compliqué. Ça prend un petit peu de temps. C'est quelle température ici? 30 degrés là. 30 degrés. Okay. Alors vous allez voir, le moulage, c'est quelque chose de physique. Il faut 2 heures. Il y a 4 ou 5 personnes qui font le moulage. Au bout de 2 heures, 2 heures à faire ça, vous allez voir, c'est fatigant. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là, je prends mon cahier, je pose tout doucement dans le moule. Et là, je vais tourner, au fur et à mesure, je tourne dans la bassine et je tourne dans le moule. Et je pose mes pelles de cahier tout doucement. Voilà. Je tourne, et là je tourne. Et quel outil utilisez-vous? C'est la pelle en inox, la pelle à brie. Ok. Donc ça c'est spécifique du bruit. Ouais. Ça c'est la méthode traditionnelle. Et donc est-il important de mouler à la main? Oui, oui, parce qu'il faut déposer. En fait, c'est des pelles assez régulières, pas trop grosses, pas trop fines, et il faut poser assez délicatement. Il ne faut pas jeter le cahier, parce qu'autrement, les morceaux les cubes, après, ça s'écrase. Et c'est pas bon pour le fromage. Ça ne fera pas du bon produit. Donc, et combien de cahiers mettez-vous dans les bassines ici? Bah là, on va mettre, là, on a 70 litres de lait. On va partager dans 3 moules. En bassine, elle fait 3 bries de Meaux. Chaque jour, on travaille 3 jours de lait. On prépare le lait du lendemain, on moule le lait de la journée et on démoule les fromages de la veille. Pourquoi est-il important de maintenir le lait cru? Le fait de chauffer le lait peut amener à détruire quelques particularités du lait, des éléments de goût, des éléments de texture, toutes ces choses-là. Et donc, il est de bon ton de penser que tous les fromages au lait cru sont plus goûteux, plus fermiers, et voilà. Et donc, tous les brie de Meaux sont faits au lait cru. The mold is made of 3 layers, which are removed gradually as the cheese loses its liquid. From 25 liters of liquid, it's going to get smaller and smaller up until 5 liters. This is going to take 3 hours. And at the end of the whole making process, the weight of the cheese is going to be 3 kilos. là, c'est des fromages, ils ont été moulés ce matin, vers 7h moins le quart, on a démarré ce matin. Donc là, il va être 11h moins 20, moins le quart, oui, ça fait 3 heures. Entre 3h et 3h30 pour arriver au moule. Le premier, ok. Ouais. Et il continue à perdre de liquide en fait. Oui, jusqu'à demain. On their first day, cheeses in molds are turned 3 times with the help of a steel plate to make sure they hold their shape. They are then piled up on top of each other. Et donc ici, en fait, on retrouve le même dessin du bois. Oui. Il était posé. C'est du jonc. Oh, ok. C'est pas du bois, c'est du jonc. On utilise le jonc, c'est une méthode très ancienne. C'est spécifique au Brie de Meaux, avec du jonc, donc qui est nettoyé, désinfecté tous les jours, qui est stérilisé tous les jours, on change tous les jours.
Et ça permet de bien maintenir le moule avec le crier, avec la plaque en dessous. Ça glisse pas beaucoup. Ça reste stable. Autrement, on peut mettre des plastiques, mais le problème, c'est que ça glisse. Et aussi, ça vous permet de faire passer un peu de liquide Oui, aussi, et ça hein? absorbe. Ça va dedans, ça va dedans. Là, c'est bien pris, on voit, ça coule. Oh, wow. The cheeses stay in the molds for 24 hours to make sure they drain all their liquid. In total, the farm will make about 300 wheels of Brie de Meaux, ladled from 100 basins. The day after, the cheeses are removed from molds and salted. Ça, c'est le brie de Meaux d'hier. Donc celui-là, demain, à la même heure, il sera comme ça. Oh, wow. Et là, on a mis du sel dessus. Si vous touchez dessus, on peut sentir le sel. Allez-y, mettez votre doigt là. On peut sentir, il y a du sel dessus un petit peu. Oh, oui, c'est vrai. I have some salt crystals. No, it doesn't smell like it. Ils vont passer une journée ici. Et là, il fait environ 18 degrés. On est dans la phase descendante de la température. Oui, je peux le sentir. Oui. It's much more pleasant. Alors, le salage va permettre de finir l'égouttage en fait. Et donc, on place les fromages en pente comme ça pour que le sérum s'égoutte le long des grilles et tombe sur le côté pour ne pas que le premier s'égoutte sur le suivant. Sinon, celui du dessous serait complètement trempé. Alors, si on peut en manger, là, ça n'a pas très bon goût. Il faut attendre. Voilà, il faut commencer l'affinage. Alors, il passe une journée ici et vous allez voir dans la prochaine salle, c'est l'odeur qui est importante. Voilà. Et là, Wow, yeah, it smells very differently. It's strong, it's tangy. yeah, we can smell nuts and apples. Vous voyez? It smells like apples. Cheese wheels are then moved to another room where they stay for 5 to 7 days, within which they're going to be turned 3 times to avoid collapsing. Here they start to get whiter, and it's where we start to see the first effects of the ferments added to the milk at the beginning. Donc ce fromage-là, il y a combien de semaines? Voilà, alors celui-ci c'est un fromage qui a 4 semaines aujourd'hui. Pour le brie de Meaux, donc le minimum d'affinage c'est 4 semaines pour prétendre être un brie de Meaux. Chez nous, on prend notre temps. Et donc en général, on est en moyenne d'affinage entre 7 et 8 semaines chez nous. Ok. Voilà. Et donc là, on peut voir sur ce fromage, donc le pénicillium, c'est vraiment ce feutrage blanc qu'on peut voir ici, comme ça. Et ici, on a le développement du géotrichum, Ok. qui est un autre ferment. Et on voit qu'ils font leur travail, puisque déjà, voilà, le fromage, Oh, il s'affine et devient plus crémeux. Voilà. et donc il faut les ajouter ensemble, les deux, Voilà. les deux ferments, le géotrichum et le pénicillium. Ils vont travailler chacun leur tour un petit peu, plutôt le pénicillium en premier, et ensuite le géotrichum, et c'est eux qui vont assurer l'affinage du fromage aussi. Here, 8 degrees. It's cold. It is cold. This is the last room of the maturation process, and it is another cold one. Yeah, 8 degrees. Ici, Oh, on est à 6. 6. Oh, I'm dead. It's 6 degrees in this. So cold. C'est ça, d'ailleurs, différentes saisons. C'est vrai. Ici, c'est l'hiver. Et alors, ce qui est important pour un fromage, c'est qu'on part haut en température et on diminue tranquillement. En Ok. général, on descend par en dessous. Parce qu'après, c'est un frigo et Oui. ça n'évolue plus, quoi. Voilà. Et donc Oh. là, voilà, nous avons un fromage qui est prêt à la commercialisation, qui est bien Can I affiné. touch? Okay. Oui, bien sûr. You can feel the hard crust outside, the rind, and then inside you can feel that it's very, very, very soft. Ça, c'est 7 semaines. 7 semaines d'affinage. Et combien pèse-t-il? Voilà, un fromage comme ça, dans le cahier des charges, c'est 3 kg. Entre 2,8 kg et 3 kg. Et ça, c'est une caractéristique aussi de Brie de Meaux, non? 45% de matière grasse également. C'est pour ça, vous vous souvenez, au départ, on enlève une partie de la crème. C'est pour qu'à la fin, il fasse ces 45% de matière grasse. Ok. Quand on fait un plateau de fromage, ou quand des gens nous achètent un brie de Meaux, on dit qu'un brie de Meaux est fait pour 50 personnes.
50%. Voilà. Ah, je croyais moins. Non. Vous êtes une grosse consommatrice. Hein. Oui, moi je me forme. Une vache comme ça va donner entre 25 et 30 litres de lait par jour pour faire un brie de Meaux. Puisqu'un brie de Meaux, c'est 25 litres à peu près. Oh, ok. Et donc, une vache, un fromage par jour, c'est à peu près la vérité. On essaie de maîtriser la filière de la fourche à la fourchette, comme on dit. Et donc voilà, l'idée c'est de faire le maximum de choses nous-mêmes. Et donc ça, c'est la nourriture qui est produite sur le domaine. Et on peut retrouver des morceaux de maïs, des morceaux de paille, des morceaux d'herbe. Voilà. Et tout ça, c'est un mélange. On a de la luzerne également dedans. Et on a également un peu de betterave. Voilà, ça, c'est des morceaux de betterave. Voilà. Il faut lui mettre un micro peut-être, Oro. Il existe une tradition avec le brie de Meaux. C'est qu'il faut toujours couper le brie de Meaux de la pointe vers l'extérieur. On ne coupe jamais la pointe du brie de Meaux. Certains disent que ça porte malheur. À la vôtre. So creamy. So creamy and buttery. J'aime ce goût de noisette, un petit peu. On retrouve de noisette ou de beurre. But actually it's very sweet. I would say probably sweeter than how it would have been if it had been only 4 weeks old.